Ouh, ça fait 2 heures de temps, les amis. 2 heures, plus de 2 heures de temps. Je suis dans un live. J'ai partagé le live à mon papa Médusa. J'ai attendu 2 heures de temps que mon papa puisse monter dans le live. Écoutez vous-même. J'ai enregistré pendant 2 heures. J'ai dit que si, l'enfant Benita. Oh, écoute. Je ne peux pas m'adresser à des petits-enfants pendant, Lui, là, c'est mon pendant papa. 20 ans. Et après 20 ans seulement, je demande à les enfants, des petits-enfants, de tes petits-enfants, de venir te parler maintenant à toi si tu es toujours en vie alors que c'est chez toi. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est dans ce sens-là que toutes vos spiritualités, n'est-ce pas, c'est même pas des spiritualités, toutes vos religions, il ne faut pas confondre la religion. Il n'y a aucune spiritualité dans la religion. Toute religion est fausse. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui souhaite débattre avec moi sur la question de la Bible, eh bien, je lui prouve très simplement que la Bible, l'histoire d'Adam et Ève, a été copiée sur l'histoire de Enki et Nigorzak. Jésus-Christ a été copié sur le personnage de Horus, de Mithra, de Dionysos, donc Bacchus, sur l'histoire de Osiris, de l'Égypte antique, sur l'histoire de Bouddha et sur l'histoire de Krishna, par exemple. Tous ces personnages ont servi de modèle pour copier sur le personnage de Jésus-Christ. Le personnage de Moïse a été copié. Toute la vie de Moïse, c'est la vie du roi Sargon II d'Akkad. Le roi Sargon d'Akkad. Sa vie a été copiée et aussi d'un personnage, d'un prêtre égyptien qui pratiquait le culte de Aton qu'on appelait Osarsif Mahamosé. N'est-ce pas? C'est sa vie qui a été copiée avec son frère Aaron, n'est-ce pas, qui donnera Aruna et qui donnera donc Aaron chez les chrétiens, et sa sœur qui avait le même nom que Isis, Aïsata Marie Imana, n'est-ce pas? Donc on l'appelait Marie Imana, celle que les Juifs ont appelée Marie-Am ou Myriam, qui donnera le nom Mariam que vous connaissez. C'est d'ailleurs sur la déesse Isis qu'a été copiée Marie, puisque le vrai nom de Isis en langue de l'Égypte antique, c'est Aïsata ou Aseta Marie Imana. Marie. Putain, on peut être fort comme ça. Un enfant par immaculée conception. Cet enfant, c'est l'enfant Horus, qui était considéré comme l'Emmanuel. L'enfant prodige né pour sauver le monde du péché commis par Seth, qui avait démembré Osiris. Seth qui avait le visage du mal, on l'appelait Seth. Donc c'est le mot Seth qui était déformé par les sémites par Seitan, Shaitan, Satan. Votre Satan vient de là-bas. Toute la Bible est un plagiat. Amen. L'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de Enki et Nigorzak. Si vous allez dans le British Museum, vous allez trouver une palette qu'on appelle le sceau de la tentation. Putain. Ce sceau-là existe bien avant que l'existence même du peuple juif, chez les peuples sumériens. Et dans ce sceau-là, on a dessiné une femme en train de tendre une pomme à un homme avec un serpent derrière la femme en question, avec un arbre qui les sépare tous les deux. C'est là-bas que vous avez volé. Et le jardin dans l'histoire de l'Égypte, dans les textes des Sumériens, qui existent avant votre Bible, on appelait ça le jardin de Dilmun. Ils vivaient dans le jardin de Dilmun, le jardin où vivaient les dieux. Et dans ce jardin-là, il y avait que les dieux qui vivaient. Regardez les commentaires. Si tu mangeais l'arbre du fruit qui se trouvait là-bas, eh bien tu devenais un dieu. Et donc il fallait empêcher les humains de manger le fruit de cet arbre pour ne pas devenir des dieux. Et la déesse, elle s'appelait Nigorzak. Le dieu, il s'appelait le dieu Enki. Et la déesse Nigorzak a arraché une côte du dieu Enki pour créer leur enfant Utu. En fait, c'était une métaphore. Et cette métaphore a été mal copiée. En fait, quand on dit arracher une côte, c'est une expression simplement pour ne pas dire s'envoyer en l'air. Donc une expression. Mais Médusa est arrivé dans le live. Ceux qui ont plagié cette histoire ont mal compris. Ils ont pris que quand on disait. Oh, Médusa, c'est quelque chose. Rendre les jambes à son Pardon, faut fermer la porte. Je suis en train de. Mais va dormir. Mais si quelqu'un ne connaît pas le français, on sait que vraiment, on peut prendre les jambes et puis mettre sur son cou. Il va dire que c'est un miracle qu'on a accompli. De la même manière, celui qui a lu cette histoire, il n'a pas compris qu'on n'arrache pas une côte pour fabriquer quelque chose, ça n'a pas de sens, parce que c'est de la misogynie, la Bible. Dire que Dieu crée le monde, il crée Satan, après... Il y a mon SKD qui est là. Il l'envoie sur Terre, il peut l'envoyer sur d'autres planètes, mais il l'envoie exactement sur la Seigneur, planète si Terre, j'étais là où pas il y a des Kémit. êtres humains. Et il arrive sur Terre, Satan, Dieu crée un jardin d'Éden. Il dit qu'il protège ce jardin d'Éden, mais quand même, le diable réussit à déjouer le système de sécurité de Dieu. Et de tous les anges qu'il a mis pour protéger le jardin, il rentre quand même dedans. Il s'en va tromper des humains qui existent depuis 2 jours seulement sur la planète. Et Dieu, Oh, regardez l'autre. L'autre même est fier de mon papa. Dieu ne punit même pas Satan. Dieu punit le pauvre serpent parce que Satan est parti prendre le serpent. Le serpent n'a rien à voir. C'était un simple animal.
Bon, il faut savoir que chez les Ils chrétiens, sont le serpent morts. parlait. Le serpent pouvait être debout. Je ne sais pas comment vous vous imaginez un serpent. Ils sont morts. Qui commence avec un serpent debout qui parle Regardez et l'autre. qui se termine Regardez avec un l'autre. dragon à 9 têtes dans l'Apocalypse. Et au milieu, il y a des Ils sont à mecs terre. qui brûlent des arbres, mais ça ne brûle pas. Il y a des mecs qui jettent des bâtons sur terre. Il y a des serpents, et ça devient des serpents. Il y a des poissons. Il y a des poissons qui avalent des gens. Pendant 3 jours, ils parlent des recrachés. Encore elle. Il y a des poissons qui avalent des gens comme ça. En fait, c'est un livre. Moi, dans la Bible, vous savez, c'est un très bon livre. Mais il fallait seulement ajouter une phrase au début. Il fallait écrire « Il était une fois ». Il fallait seulement écrire « Il était une fois ». Si vous aviez écrit ça, je n'aurais eu aucun problème avec ça. Il était j'en peux plus. Et vous racontez tout cela. Donc votre Dieu, il punit le serpent. Puis ensuite, Je vais me déshabiller. la femme, il dit « Tu accoucheras avec la douleur désormais ». Oui, regardez l'autre. Regardez l'autre. Depuis quand la femme, quand elle ouvrait les jambes, puis l'enfant sortait comme un toboggan comme ça, les girafes accouchent avec la douleur, les éléphants, tous les animaux. Et l'être humain est un animal sur le plan biologique. Pourquoi elle ne devrait pas accoucher avec la douleur? Et de toute façon, nous avons inventé, nous les êtres humains, la péridurale. La péridurale, c'est une injection, on te fait ça, pour ceux qui connaissent, les femmes peuvent accoucher sans douleur avec péridurale. Donc Dieu nous punit pour accoucher avec la douleur. On va dire, comme toi tu penses que tu es garçon, nous les humains, on va te démontrer qu'on peut surpasser ça. On vient créer péridurale pour empêcher la femme d'accoucher avec la douleur. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, toi maintenant je te donne une autre punition, tu accoucheras avec la douleur. Mais en fait la femme a été punie 2 fois. Parce qu'en réalité, quand il disait qu'à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, en fait, la femme aussi, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Hein. Donc, c'est tous les deux, on mange à la sueur de notre front. Mais comme il déteste les femmes, il lui donne une punition de plus. C'est-à-dire que, voilà un peu vos histoires. Bon, ça, c'est juste un avant-goût de ce qu'on va voir. Mais je rappelle juste pour terminer que la Bible autorise de mioler les femmes. Je dis mioler pour ne pas utiliser le mauvais. La autorise de mioler les femmes. Il est autorisé dans la Bible d'enlever la vie à celui qui ne croit pas. Il est autorisé dans la Bible d'esclavagiser. Et quand je dis dans la Bible, c'est autant l'Ancien que le Nouveau Testament, par exemple, pour le cas de l'esclavage. C'est autorisé dans votre Bible. Toutes ces choses-là, la Bible autorise de dire les enfants, d'enlever la vie aux pauvres enfants. La Bible autorise de couper la main, de lapider les gens. En fait, il y a tellement de choses, d'enlever la vie à son propre enfant quand il désobéit. Ça, c'est un psychopathe et pas un Dieu. Amen. Voilà un peu là où je voulais commencer. Et s'il y a des gens, s'il y a quelqu'un qui veut débattre avec moi précisément, c'est à ses risques et périls. Ok, merci beaucoup. Il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont là sur place. Tant que vous n'avez pas la parole, vous n'ouvrez pas les micros. Sinon, je vais vous faire descendre. Coupez vos micros. On va gérer ça bien. Donc, professeur, de donner la parole à chaque personne sur le panel, sinon voilà. Je vous fais descendre. On va gérer ça bien. Ne vous en faites même pas. Allez-y, calmez-vous, calmez-vous. Tout le monde va parler. D'accord? J'aime cette introduction, cette entrée rocambolesque digne d'un bon film que Dieu me disa, il a envoyé ici. Je parie que d'ici là, il y a un prêtre qui va nous rejoindre tout à l'heure quand il va finir sa célébration. Il était là tout à l'heure, il va venir tout à l'heure. Alors donc, nous allons donc, à partir de ce moment, donc, donner la parole à l'apôtre qui est en haut. Monsieur l'apôtre. Voilà, je ne sais pas comment je vais remercier Médusa. Je ne sais pas comment je vais remercier cet homme. Je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Ah! J'étais dans le live là, j'ai dit que j'ai souffert dans le live là. J'ai dit, Médusa doit venir dans ce live. Ce matin, quand je me suis réveillée, sans vous mentir, je voulais même parler à mon mari. Je disais dans mon cœur que si je n'étais pas avec un homme, je ferais tout pour accoucher un enfant de Médusa. Je vous jure, que ça soit par le mougouli ou que ça soit par donneur de sperme, quelqu'un doit violer Médusa pour accoucher, pour clowner l'intelligence que le monsieur là a. Ce n'est pas pour rien que je suis sa fille. Médusa, merci. Merci, papa. Merci. I don't know what to say. Que nos ancêtres veillent sur nous. Otep, Otep, Otep à tous les Kémites. Vous voyez comment vous êtes intelligents. Médusa, papa, merci. Merci beaucoup.